Goedemiddag, bonjour. Nous sommes, en fait ici c'est une assemblée, mais c'est aussi un PETS. J'aimerais bien, quelques instants, m'adresser à tous les présidents rentrants, les présidents élus, qui vont rentrer en fonction le 1er juillet. Je fais ça chaque année au PETS et je crois que c'est important, je voudrais leur donner un bon conseil. J'aimerais m'adresser aux présidents entrants qui sont présents ici dans la salle. Et en premier lieu, j'aimerais vous féliciter pour votre désignation en tant que président de votre club. Vous allez vivre une année exceptionnelle. Mais un bon président s'entoure d'une équipe compétente. C'est la raison par laquelle il faut choisir les bons amis qui vont vous entourer. C'est très important. Parce que ce n'est pas un président, mais c'est un président avec son équipe qui fait la réussite d'une année rotarienne. Vous serez le rotarien le plus engagé, vous serez le rotarien le plus actif, mais vous ne pouvez pas faire tout seul. Et je vous conseille vivement de nommer un membre de votre équipe responsable de la fondation. Vous serez le rotarien le plus engagé, le plus actif dans votre organisation. L'année prochaine, vous serez le pilier de votre club, mais vous avez également besoin de votre équipe. Et les règles sont très difficiles. Il faut dès lors désigner quelqu'un au sein de votre club qui est responsable de la fondation. Il y a 3 grands thèmes. Grants, scholarships et on aimerait bien passer en revue ces 3 thèmes avec les présidents des sous-commissions. On va commencer avec les grants et je vais passer la parole à notre ami Daniel qui va vous expliquer toute la technicité dans les Global Grants et les District Grants. Daniel, à toi. Merci Patrick. Goed zo. Ik hoop dat het werkt. Voilà, j'espère que ça fonctionne. Voici l'équipe de la Fondation sous la direction de Patrick. En ce qui concerne les grants, nous avons Brigitte Nizet du club de Louvain-la-Neuve, moi-même du club de Genneval. Je suis aussi responsable Fondation dans mon club. Et Jean-Michel Delvaux, qui est encore notre coach pour une année. Vous voyez un mail fonctionnel pour tout ce qui concerne vos questions, vos desiderata, vos interrogations au sujet des grants. Quand vous envoyez un mail à cette adresse-là, elle arrive aux différents membres de l'équipe Grant. Donc, tout le monde est au courant et on peut s'échanger et préparer la réponse. Vous aurez toujours une réponse. Si ce n'est pas tout de suite, parce qu'on dort quand même de temps en temps, vous aurez une réponse éventuellement 1 ou 2 jours plus tard, mais une réponse il y aura, parce que nous nous concertons. Wat betreft de grants, pour ce qui est des grants, nous avons 2 types de grants. De district grants, ik kom meer in detail binnen enkele minuten, en de global grants. Je reviendrai dans quelques minutes de manière détaillée et global grants. La différence se situe au niveau de la durée et au niveau de l'étendue du du niveau du grant. Ne faites pas des demandes de subventions en urgence. Ça va foirer. Donc, il faut que ce soit bien préparé, surtout un Global Grant, qui est une démarche administrative un peu plus compliquée, mais également les District Grants. On ne lance pas un District Grant parce qu'on a un bon copain quelque part et qu'on veut lui faire plaisir en soutenant son action. Non. Il y a des timings, il y a des modalités à respecter et il faut le faire de façon préparée et coordonnée. Ce n'est pas le président, ce n'est pas le responsable de la fondation du club qui dit « je vais lancer un grant pour faire plaisir à Pierre-Paul ou Jacques ». C'est une action concertée au sein du club. Pour faire un grant, qu'il soit district ou global, il faut au moins rencontrer un des 6 axes stratégiques du Rotary et de la Fondation. On va les passer tout à l'heure. Et il doit soutenir la mission de la Fondation Rotary. Si vous connaissez le système des grants qui vous permettent de faire des actions humanitaires internationales ou locales grâce à la Fondation,
vous savez que il y a des modalités à respecter en termes de soutien annuel et c'est grâce à ça que vous pouvez obtenir des subventions. Il faut bien entendu une participation active des Rotariens du club. Ce n'est pas, comme je viens de le dire, le président qui lance un grant ou président d'une commission. Non, c'est une action de club qui demande l'intervention et l'action de plusieurs membres activement. Lorsque vous remplissez une demande de grant, que ce soit de district ou global, vous devez mentionner dans le formulaire que vous voyez en ligne les différents Rotariens qui vont participer activement à cette action, aussi bien dans le club demandeur, le vôtre, que dans le club soutenu éventuellement à l'étranger. Il y a une durée qui est importante en ce qui concerne les districts et les global grants. Un district grant a une durée maximale, il est mis 9 mois, disons, d'1 an, préparation comprise. Et il y a un budget maximum. Si on est au-delà de ce budget, on va faire le district grant, le global grant qui permet de faire des subventions bien plus importantes. Dans les deux cas, de district et de global grants, il faut tenir compte de la durabilité du projet. Ce n'est pas un one-shot. Ce n'est pas un one-shot, mais ce qu'il faut savoir au sujet des district grants, c'est une subvention unique. On ne peut pas saucissonner un projet en plusieurs district grants pour la même association, pour le même objectif. Ce n'est pas possible. Si on saucissonne, ça veut dire que le budget est plus élevé, qu'il prend plusieurs années et on va vers un global grant. Donc, one shot, unique. Il est donc non répétitif, comme je viens de dire, et il ne peut pas être réparti sur plusieurs années. Donc, l'avantage d'un district grant, c'est un objectif pour un projet limité dans le temps et aussi avec un budget limité. Ce qui est important au niveau des districts grants également, c'est de savoir qu'il y a une date pour introduire les demandes. Pour l'année en cours, les demandes ont été introduites par différents clubs pour le fin décembre de l'année 2018. Tous les grants ont été approuvés par notre district, mais il ne faut pas oublier, c'est Evanston, la direction de la fondation à Evanston, qui décide. Et qui décide d'accepter ou pas et d'attribuer les fonds demandés. J'ai parlé des 6 axes stratégiques. Les voici. Vous les voyez sur l'écran. Je les passe en revue avec vous. La paix et la prévention ou la solution de conflits. La prévention et le traitement des maladies. L'eau et son assainissement. La santé de la mère et de l'enfant. L'alphabétisation et l'éducation de base, de même que le développement économique et local. Avec ces différents objectifs-là, auxquels vous devez répondre au moins un pour faire une subvention, c'est bien le diable si on n'y arrive pas. Hein. Mais sachez que si vous n'avez pas coché une des cases relatives à un des 6 axes stratégiques, votre grant ne sera pas accepté. Wat is de bijdrage van ons district? Et la cotisation ou la contribution de notre district. La contribution d'un district grant s'élève à 50% des contributions des clubs du district. Si d'autres districts sont abordés, ils n'entrent pas en ligne de compte pour le soutien de notre district, ce qui est tout à fait logique. Avant, c'était 40%, on est passé à 50% maintenant, avec un maximum de 5 000 € dans le chef de notre district. Si les contributions des différents clubs dans notre district que vous avez pu convaincre de coopérer à notre projet, même si ça s'élève à 15 000 €, vous recevez un montant maximum de 5 000 € de la part du district. La demande se fait sur notre site web Rotary Foundation. Là, vous retrouvez toutes les informations et vous retrouvez également le formulaire pour solliciter un district grant. Vous pouvez ensuite
sauvegarder votre demande et l'imprimer et également travailler manuellement. Les demandes doivent être introduites avant la fin décembre. Ça peut se faire par courriel à l'adresse que j'ai montrée tout à l'heure et ça parviendra aux différents membres de la commission qui vont ensuite évaluer les différents projets. En ce qui concerne les Global Grants, à ce niveau-là, il y a deux remarques préalables importantes. Il faut également respecter les six axes stratégiques et l'équipe ou le club, doit être certifié. On parle de certification en ce qui concerne les activités EP et NIEP pour les nouvelles générations, pour le Rotary Foundation. Si vous voulez introduire un grant, vous devez être certifié. C'est également un document qui doit être complété et qui doit être signé par le président et par le président entrant. Et vous pouvez également retrouver cela sur le site web de notre district. L'initiative peut émaner d'un club de notre district. Ça peut également émaner d'un club en dehors de notre district. Si c'est une initiative qui émane d'un club de notre district apportera un soutien à concurrence de 100% des contributions des clubs différents de notre district. On n'intervient pas en ce qui concerne les autres districts, pour que ce soit bien clair. Si c'est une initiative qui émane d'un club en dehors de notre district, notre Foundation District 2107 apporte un soutien à concurrence de 50%. Bon. Il y a des nouveautés depuis peu. Il y a un primary contact qui doit prévoir 5% en frais administratifs. Tout ça est expliqué quand vous remplissez votre demande de Global Grant en ligne. Tout ça est expliqué, ce qu'il faut faire, pas faire. Et donc, vous suivez les différents points et vous arriverez à le remplir convenablement. Si vous remplissez une rubrique qui n'est pas correcte, ce sera refusé. Il faut corriger et vous pouvez ensuite sauvegarder. L'avantage des formulaires pour les grants que vous remplissez en ligne, vous pouvez le sauvegarder et le reprendre après. Pour ce qui est des frais administratifs, les 5%, là, il n'y a pas d'intervention de la Fondation. Bien évidemment, c'est à charge du club. Les liquidités des clubs, le projet doit s'élever à au moins 15 000 $ américains. Pour connaître la parité du dollar, n'allez pas voir dans votre journal, il y a une parité de ce qu'on appelle le dollar rotarien. Ça se trouve sur le site rotary.org, dans la rubrique Fondation Rotary. Il faut peut-être un peu chercher, mais vous avez là, mois par mois, la parité du dollar par rapport aux différentes monnaies dans le monde, pour nous l'euro. Donc vous pouvez traiter votre dossier en euros aussi longtemps qu'il n'est pas terminé, et vous faites la conversion en dollars. Le cash du club international, donc c'est le club que vous allez éventuellement soutenir, avec qui vous allez travailler dans éventuellement un pays étranger, c'est du minimum 30% du cash total. Ça peut être beaucoup dans certains pays, mais c'est la règle. Cela détermine l'engagement du club soutenu à suivre également le projet local dans sa zone et sa volonté de contribuer au succès du grant. La Fondation Rotary, le Global Grant est transmis à votre district selon une adresse fonctionnelle dont on a parlé, on en discute, on détermine s'il est eligible, comme on dit en anglais, oui ou non, on pose éventuellement des questions, on demande des modifications. Une fois qu'il est approuvé par notre chairman Patrick, il est envoyé à Evanston. Et Evanston subventionne pour un montant de 50% des clubs de notre district et 100% du montant subventionné par le district. Donc vous voyez, vous pouvez faire vous-même des calculs, des montages financiers.
vous voyez que ça peut quand même représenter des beaux montants pour un montant qui n'est pas exorbitant, mais il faut avoir le cash. Vous pouvez, grâce aux subventions, avoir quand même une aide substantielle. Il est évident que pour monter un district grant ou un global grant, il y a moyen d'avoir des aides extérieures. Dus wat betreft het opmaken van En ce qui concerne la mise en place d'un district grant ou d'un global grant, vous pouvez également demander du soutien en dehors de Rotary auprès de différentes organisations ou auprès de donateurs privés. Bien évidemment, il entre en ligne de compte pour le calcul de votre budget global, mais il n'entre pas en ligne de compte pour un soutien de la Fondation. C'est totalement séparé. Dans votre calcul, il faut tenir compte de deux choses. Premièrement, qu'est-ce qui provient d'en dehors de Rotary? Qu'est-ce qui provient du district de Rotary? Nous sommes à votre disposition sur l'adresse fonctionnelle que j'ai indiquée. Nous sommes à votre disposition sur l'adresse fonctionnelle que je viens de vous renseigner. Nos numéros de téléphone figurent également dans le directory. Utilisez ces canaux, de préférence pas la nuit, où vous pouvez également demander un contact direct et le cas échéant, on peut également visiter les clubs. Vous avez différentes possibilités pour aboutir à un bon district ou à un bon local grant. Il y a encore une chose importante, on ne peut pas dépenser au profit des budgets pour les projets que l'on veut soutenir avant d'avoir reçu l'autorisation de la Fondation et avant d'avoir reçu les sous, je dirais. Dank u.